Bon, mais ça, c'est un petit peu l'objectif, hein. C'est difficile après s'être battu quasiment, à part, on va dire, l'année passée où je termine quatrième, relativement loin de la première place, mais tout proche de la deuxième. C'est un petit peu dur d'aller avec des objectifs voilà, qui sont pas assez élevés, qui sont pas élevés. Donc, pour moi, le but, ça sera vraiment de me battre devant, d'essayer d'être le plus constant possible. C'est ce qu'on a vu un petit peu les deux années passées. C'est que le début de saison était relativement difficile pour moi, avec pas mal de problèmes, que ça soit technique, malchance, disqualification. Donc là, voilà, si on arrive à bien démarrer la saison, je me dis qu'on devra avoir une chance de se battre devant. Mais de nouveau, c'est une nouvelle année, tout est différent, donc faudra voir, quoi. Ah, je pense, oui. Je pense que voilà, ils nous ont prouvé qu'ils travaillaient mieux que nous, qu'ils voilà, ils sont capables de produire une meilleure voiture, un meilleur package, on va dire. Donc, on a essayé de travailler le plus dur qu'on pouvait. On s'est concentré, on a essayé d'amener un petit peu de performance et voilà, j'espère que ça va nous permettre de nous battre avec eux aux avant-postes. Alors bon, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, l'année prochaine, il n'y aura pas de Gen 2 Evo. Il y aura encore une année la Gen 2 telle qu'elle est actuellement. Et on passera tout de suite à la Gen 3 pour la saison 9. Donc c'est vrai qu'il reste encore 2 saisons. Là, avec le changement de règlement dû au Covid, on a des 2 opportunités d'homologuer le nouveau powertrain. Donc nous, on a décidé d'attendre le mois d'avril et Rome pour homologuer notre powertrain avec lequel on devra courir jusqu'à la fin de la saison 8. D'autres équipes ont décidé de l'homologuer au mois de septembre, octobre. Bon, ils pensaient bien entendu que le championnat débuterait avant, mais c'était pas forcément, ça n'a pas été le cas avec le Covid. Donc voilà, là on est parti dans une homologation où plus rien ne changera jusqu'à la fin de la Gen 2 en fin de saison 8, donc la fin de la saison prochaine. Donc oui, c'est difficile d'amener de la performance. On est un petit peu au bout du concept. Maintenant, c'est vraiment dans le détail, c'est des petites choses, c'est du software, c'est du réglage, c'est vraiment des toutes petites choses. Et en parallèle, on travaille déjà énormément avec les données que la FIA nous a données sur la Gen 3. On essaie déjà de préparer un maximum. Le moteur électrique, il est déjà en préparation. On a plein d'idées de comment on veut un petit peu travailler sur cette Gen 3. On n'a encore pas la voiture, mais on a déjà pas mal de données. Donc, on travaille déjà dur là-dessus parce que aux alentours de mai-juin de l'année prochaine, on roulera déjà avec la nouvelle Gen 3. Ah, c'est sûr. Après, voilà, le championnat ne permet pas aux équipes de faire tout de A à Z. Donc là, on parle quand même de 25% sur lesquels de la voiture qu'on peut faire nous-mêmes. Tout le reste est spec, donc est la même chose pour tout le monde. Donc, il faut vraiment bien faire ces choses-là, les faire voilà, le plus efficace, le plus léger possible. Mais c'est sympa de faire partie voilà, de l'histoire. Depuis le début, on attend quand même énormément de puissance pour la Gen 3, une voiture beaucoup plus légère. Donc la voiture va être beaucoup plus rapide que la Gen 2, donc je me réjouis de découvrir ça. Bon, non, je pense que c'est une bonne chose. Ça va être sympa, honnêtement. Je pense que ça va faire de jolies images. Maintenant, voilà, hein, l'éclairage devrait être très très bon, donc ça ne devrait pas changer grand-chose pour nous les pilotes. Mais je trouve ça toujours sympa d'arriver avec une nouveauté. Les seules courses vraiment qui finissaient de nuit étaient Abu Dhabi et Singapour en Formule 1. Donc là, je trouve que c'est une belle chose que la Formule 1 a réussi à mettre en place.